Elle sourit dehors, elle pleure dedans, les plus grandes douleurs sont silencieuses. D'aucune qui voyait Salomé était tentée d'envier sa vie, et intérieurement, souhaitait avoir les mêmes prières qu'elle avait dans l'intimité de sa chambre. Sauf que personne ne connaissait, personne n'imaginait même. Tous s'arrêtaient à cette façade parfaite qu'elle aimait bien brandir, à ce sourire enjôleur qui faisait sa marque de fabrique, et cette douceur à nul d'autre pareille. Mais hélas, Salomé était enfant unique à sa mère. Les premiers mots qu'elle a su lire, quand elle a appris à le faire, étaient « Père inconnu » sur son acte de naissance. Son père, dès le premier mois de sa conception, était compté abonné absent. Elle a grandi sans recevoir l'amour d'un père, et sans même savoir à quoi il ressemblait. Sa mère était extrêmement pauvre. Un repas pouvait tenir pendant plus d'une semaine, parfois même, elle pouvait se contenter d'un verre d'eau, comme repas pour toute une journée, quand aucune solution n'avait été trouvée. Cependant, pour sa mère, elle pouvait ne pas manger, se vêtir d'haillons, ou ne rien posséder, mais l'école était cruciale, c'était la solution. Elle avait fondé tous ses espoirs sur l'école de sa fille. Sa mère, même si, il fallait laisser un bras, pour qu'elle aille à l'école, elle l'aurait fait. Et Salomé, cela se voyait qu'elle menait une vie difficile, elle s'y est donnée à fond. Pendant des années, son cartable était un simple plastique. Avec le peu de manuel qu'elle avait, elle s'arrangeait pour user d'astuces, pour ne jamais être à la traîne, jamais rater un exercice et devoir, ou même être la meilleure pendant les évaluations. Des fois, elle subissait les moqueries de ses camarades pour ses accoutrements toujours rafistolés, les blâmes de ses enseignants pour le manque de matériel. Jamais elle ne s'était découragée à faire honneur à sa mère. Elle seule savait ce qu'elles enduraient toutes les deux, pour qu'elle puisse être là. Et ses efforts au fil du compte à payer. Quelques années plus tard, elle sortit diplômée dans une université de la place, avec les félicitations du jury, et a décroché un boulot de rêve. Par reconnaissance et par amour, elle s'est attelée à changer la vie de sa mère, dès son premier boulot en poche. Le petit taudis, où elles ont vécu pendant des années, qui était une minuscule bicoque, avec des trous partout sur les murs de la maison, qui a des parties stratégiques, elles avaient collé des bouts de plastique, pour éviter que leur intimité soit vue de l'extérieur. Et la toiture n'était que quelques tôles, à moitié posées sur l'échafaudage, au-dessus desquelles elles avaient disposé des grosses pierres, pour éviter que les tôles ne s'envolent, au passage d'un vent fort. Avec hargne, elle l'a détruit et changé en une magnifique, confortable et moderne maison. Elle y avait mis toute sa reconnaissance dans la construction de cette perle. L'idée derrière était d'honorer sa mère, de redorer son blason, qui tant de fois avait été rabaissé, bafoué, rejeté à cause de sa pauvreté. Bien des fois, la mère de Salomé avait dû ravaler sa fierté pour aller mendier, pour sa fille. C'est avec tout son cœur, son être même qu'elle s'attelait à faire, des désirs de sa mère des ordres. Elle s'était installée dans un quartier résidentiel, où vivait la haute bourgeoisie du pays. Cela, pas par arrivisme, ou par suivisme, encore moins par souci d'oublier le passé. Mais parce qu'à présent qu'elle pouvait se le permettre, elle voulait offrir à sa mère ce qu'il y avait de mieux. À leur rythme de vie, personne ne pouvait imaginer leur passé. Et jamais personne n'avait eu le courage de leur poser la question. Tout le monde s'était fait sa petite idée. Qu'elle était née avec une cuillère en or dans la bouche. Au début de cette année, un nouveau voisin s'est installé à 2 pas de leur maison. Le premier jour qu'ils se sont croisés, le monsieur s'est approché et s'est présenté à Salomé comme étant leur nouveau voisin et se nommant Thomas. Il semblait être quelqu'un de bien, courtois, poli et serviable. Très vite des affinités se sont créées entre eux. Ils travaillaient aussi dans le même zone, du coup, les liens étant créés, ils faisaient chemin ensemble le matin, comme le soir, pour aller et rentrer du boulot. Leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus solide. Ils se faisaient des confidences, chacun se voulait être le plus sincère possible, chacun voulait que l'autre se sente en sécurité auprès de lui. Tout était vraiment beau. C'était digne d'un roman à l'eau de rose. Se sentant autant aimé, autant chouchouté, Salomé expliqua à Thomas ce qu'avait été sa vie avant d'être là, où elles étaient à présent. Elle mit l'accent sur tous les sacrifices que sa mère avait consenti de faire pour elle, de tous ses jours sans manger, de toutes les souffrances qu'elle avait endurées, de toutes ses peines, de toutes ses douleurs, de ce sentiment de rejet qu'elle avait ressenti tout au long de sa vie. Et avait pris sur elle, question de ne pas affecter sa mère.
de tous ses manquements, parce qu'en lui, elle avait ses espoirs, en lui elle voulait voir l'amour paternel, qu'elle n'avait pas reçu, elle avait su la faire, se sentir reine, sans savoir que par ses mots, elle creusait sa propre tombe. Par ses mots, elle offrait le fouet, qui allait faire sa fête à son joaillier. Ce jour-là même, il avait eu des paroles réconfortantes et motivantes, il lui avait fait comprendre qu'on ne choisit pas sa famille, et qu'à présent il serait là, pour elle. Et Salomé l'avait cru. Il était vraiment convaincant. Sa mère même l'adorait. Plus vite, ils prirent la décision d'officialiser les choses. Thomas était issu d'une famille qui avait un train de vie plutôt moyen. Il arrivait à se nourrir convenablement et n'ont pas peiné à envoyer leur fils à l'école, comme ce fut le cas pour Salomé. Toutes les cérémonies d'usage s'étaient bien passées. Sans embâge, ni mine bizarre, les deux familles étaient très contents de leur union et avaient béni leur couple. Ils choisirent d'aller s'installer dans la ville voisine. D'après Thomas, question d'avoir plus d'intimité et de pouvoir vivre leur vie de famille. Les premiers mois c'était parfait, leur vie ressemblait à la concrétisation d'un rêve, souhaité et chéri. Sauf que 4 mois plus tard, le bas commença à un peu blesser. Il lui envoyait des petites piques de temps en temps, quand il avait une divergente d'idées. Il s'arrangeait à lui donner son vrai nom sans retenue, sous prétexte que ce n'était que des blagues. Un matin, comme à leur habitude, ils avaient quitté leur domicile très tôt, pour se rendre dans leur lieu de service. Lorsque Salomé a vu, en après-midi, que jamais elle n'aurait pu finir à temps, pour qu'ils puissent rentrer à leur heure habituelle. Elle avait vite fait, de faire un message à son mari, pour l'en informer. Il a fait la moue, et a précisé qu'il ne l'attendrait pas, et qu'il se retrouverait à la maison. Cela laissa Salomé un peu pantoise, car Thomas la plupart du temps, ne finissait pas à temps à son boulot. Parfois Salomé devait rester à son bureau à elle, plus tard pour attendre sa venue. Jamais, elle n'avait tiré la gueule, ou l'avait souligné, jamais. Ce jour-là, il rentra sans elle, et depuis il tira la gueule, sans rien dire. Le lendemain, il revint tout seul, à de meilleurs sentiments. Salomé avait bien vu que ce comportement n'était pas très normal, mais elle avait préféré laisser passer. Pour la cohésion de son couple, parce qu'il lui était cher. Quelques jours après, la même scène s'est reproduite, mais quand elle est rentrée cette fois-là, il lui a fait une scène, et a tenu à lui préciser que c'était lui l'homme de la maison. Et qu'il était inadmissible, qu'elle rentre plus tard que lui. La réflexion, sur le coup, elle n'avait pas intégré, ce que tout cela impliquait. Car, au fil du temps, tout ce qu'elle faisait, qui ne l'arrangeait pas, il ne se gênait pas de le répéter, c'était sa phrase fétiche. Puis, il a commencé à contrôler son salaire, en prétextant que, lui étant le maître des lieux, il était le plus désigné à avoir une vision globale de l'évolution du foyer. Elle avait bien voulu se plier à cette règle, puisque la raison qu'il avait avancée avait son sens. Mais le problème était qu'il a commencé à trouver que les montants qu'elle versait chaque mois pour la gestion des besoins de sa mère étaient énormes. Allait même jusqu'à insinuer que, de toutes les façons, elle pouvait vivre sans, ce n'était pas une nouveauté pour elle. Cette phrase l'avait choquée, et elle s'était demandé si elle n'avait pas fait une erreur de lui raconter sa vie en toute franchise. Il ne cessait d'insinuer que la pauvreté avait affecté son raisonnement. Que le fait d'avoir été longtemps privé de nourriture devait avoir eu un impact sur son cerveau. Même sa famille qui, pendant tout le temps qu'ils se côtoyaient, jamais n'avait été au courant des difficultés qu'elles avaient eues. Il ne se gênait pas de balancer la situation à tout va. Cela petit à petit a commencé à l'affecter, sans qu'elle ne le sache. Elle faisait l'effort de garder le moral, de faire bonne mine, ou même d'esquiver les conflits, pour qu'elle n'ait plus à attendre, ces mots venimeux, que lui seul avait le secret. Mais plus elle fuyait, plus il trouvait le moyen de créer des situations qui lui donnaient l'opportunité de balancer son venin. Un soir, alors qu'ils étaient censés rentrer ensemble, il eut un empêchement, et ce n'est que 2 heures plus tard, qu'il a pris la peine de lui faire un message, pour l'en informer. Ce soir-là, elle fulminait en rentrant à la maison. Quand 2 heures plus tard, il traversa le seuil de la porte de la maison, elle l'accueillit avec le fait qu'elle trouvait que ce type de comportement était irrespectueux à son égard. Et lui a encore précisé que, quand elle avait du retard au boulot, il lui faisait voir de toutes les couleurs. Il la réprimandait, et ne laissait rien passer. Au lieu de faire amende honorable, il lui donna son vrai nom.
Il lui précisa que c'était la dernière fois que elle, parvenue de son état, se permettait de s'adresser à lui, sur ce ton. Que nul n'était leur filouterie, jamais lui et elle seraient ensemble. Que plus jamais, elle ne pense pas que le fait d'avoir un salaire supérieur au sien, lui donnait le droit de le rabaisser. Il était le maître des lieux, et elle devait le considérer comme tel, que si c'est à cause de son travail, que lui, va se faire chiffonner, il décidait dès à présent, qu'elle arrête avec sa prostitution, qu'elle allait faire chaque matin. Car de toutes les façons, il ne voit pas comment, une fille sortie de, où elle sortait là, pouvait occuper un tel poste, sans avoir fait une promotion canapé. Qu'il avait repéré depuis longtemps ses manigances. Et que cela prendrait fin, ce jour-là. Sa tirade terminée, il renversa tout le repas qu'elle avait apprêté et dressé sur la table pour lui. Et s'en alla. Il laissa une Salomé, tétanisée derrière lui, qui se demandait bien ce que son corps voulait qu'elle fasse, s'asseoir, rester debout, car il fallait bien qu'elle trouve comment se tenir pour analyser ce qui venait de lui arriver. Elle choisit de s'asseoir, elle traversa sur le repas et les bris de verre et de porcelaine cassés, qui étaient à même le sol, tira une chaise de la table à manger, prit place. Le film, de comment tout cela a commencé passa en boucle, car elle voulait savoir en quoi elle avait fauté, qu'est-ce qui lui valait un aussi large tribut. Elle se voyait bien, encore au bureau en train de l'attendre, à se demander ce qui avait bien pu se passer, comme une conne. Gênée, pendant que tout le bâtiment se vidait, et que ses collègues lui demandèrent si tout allait bien pour elle. Elle qu'allait-elle pouvoir dire, à part qu'elle allait bien. Pourtant tout portait à croire que l'on avait oublié là. Il était allé, jusqu'à l'accuser d'avoir des cuisses légères, pourtant lui et elle savaient que ce n'était pas vrai. Elle ne comprit rien, à la raison d'une aussi grande colère. Serait-il complexé par son niveau d'études, ou par son salaire, ou le rang qu'elle occupait? Avait-elle mal fait d'être honnête, sur la vie qu'elle avait vécue? Devait-elle avoir honte de son passé? Il réussit à la faire douter d'elle-même, il avait réussi à créer une brèche dans l'armure qu'elle s'était créée, au fil des années. Pour surmonter ses peines, ses manques, ses colères inavouées, il avait réussi à l'ébranler. Mais, il ne s'arrêta pas là, bien que Salomé essayait de faire profil bas, pour que les choses s'arrangent, lui il ne faisait aucun effort, et insistait pour qu'elle laisse tomber son travail. Le clou du spectacle est qu'il a convoqué sa mère chez eux, et lui a demandé de conseiller sa fille, car elle-même savait où elle sortait. Leur père avait sûrement fui le foyer, à cause de ce type de comportement, qu'il espérait, qu'elle ne souhaitait pas, que sa fille finisse comme elle devait conseiller sa fille. Sa mère n'avait eu autre réaction, que les larmes qui se mirent à couler des yeux. Et elle lui demanda pardon, d'excuser sa fille. Elle allait rectifier rapidement le tir. Tout cela, sous les yeux de Salomé ébahie. Encore une humiliation, que sa mère avait à subir, à son nom, à elle. Dans un endroit où, elle était supposée être en sécurité, mais où elle se retrouvait exposée et humiliée à tout vent. Quelque chose se brisa en elle, et elle demanda à sa mère de se lever, et qu'elle s'en aille. Sa mère se traîna à ses pieds, pour lui demander de ne pas agir sur un coup de tête. Car, elle avait déjà vécu seule, et savait comment cela n'était pas facile, qu'elle ne voulait pas cela pour sa fille. Qu'elle voulait qu'elle reste en mariage, elle ne voulait pas le malpropre sur son nom. Que si son mari souhaitait qu'elle quitte son boulot, il fallait qu'elle le fasse. Si pour cela, elle devait aller vivre en campagne, ou n'importe où, elle préférait que de la voir quitter son foyer. Salomé la soutenue, la releva, et essuya ses larmes. Et lui dit qu'elle avait compris. Et Thomas d'encenser, sage décision. Sinon tu sais ce qui t'attend. Quand elle raccompagna sa mère, celle-ci la supplia encore une fois de ne plus continuer avec son boulot. Que le mariage, et avoir des enfants était sacré. Salomé, ce jour-là, acquiesça sans rien dire. En faisant chemin inverse, elle se demanda ce que sa mère deviendrait, elle sans travail. Qu'est-ce que Thomas cherchait à prouver, en lui faisant vivre cela? Elle décida d'obéir, avec la boule au ventre. Et quand elle arriva, à la maison, elle choisit de lui faire part de la nouvelle. Et lui, de répondre « Oui, fais-le, sinon je mettrai un terme à cette union ». On dit souvent que la nuit portait conseil. Cette nuit-là, elle se demanda si elle faisait bien d'agir sur le coup des émotions. Salomé savait bien quelle est la prunelle des yeux de sa mère,
et préférerait se sacrifier que de la voir souffrir. Elle préférerait rentrer vivre dans la misère que de voir sa fille souffrir. La preuve, elle n'a pas hésité à se traîner aux pieds de Thomas quand elle a su ce que Salomé traversait. Et Thomas voulait qu'elle arrête de travailler pour que, tout ce qu'elle pensait derrière elle, elle soit à nouveau dedans, au nom du mariage. Le lendemain matin, elle n'était plus si convaincue que la chose à faire était de laisser son job. Ce matin-là, comme d'habitude, ils se rendirent à leur lieu de travail respectif. Thomas, en la déposant, savait qu'elle allait déposer sa démission. Mais quand elle demanda une entrevue avec son supérieur, elle lui expliqua la situation. Son supérieur, étant une femme, lui conseilla de ne pas commettre cette bêtise. Car, s'il est arrivé à cette extrémité-là, un jour il voudra la peau de ses os. Salomé rassura son supérieur et lui dit « Je souhaiterais plutôt pouvoir faire mon travail de la maison, et les fois où, vraiment je ne peux faire autrement, je me présenterai à mon poste. Je souhaiterais savoir ce qui motive son comportement. » Son supérieur, ne souhaitant pas la perdre, trouva l'idée plutôt géniale. D'autant plus que sa présence n'était pas d'une absolue nécessité. Ensemble, elles décidèrent d'un plan d'action. Quand elle rentra ce soir-là, Salomé expliqua à Thomas qu'elle avait donné sa lettre de démission et avait juste un mois de préavis, et elle arrêtait. Il lui dit, avec une immense gaieté, « J'aime les femmes soumises comme ça. » Le mois d'après, elle commença à travailler de la maison, comme convenu. Elle attendait qu'il quitte la maison, et puis elle s'y mettait. Les fois où sa présence était jugée utile, elle se dépêchait et allait en personne, avant son retour. Mais puisque c'est lui qui tenait ses comptes, elle s'empressa d'en ouvrir un autre, et se comporta comme si de rien n'était. Il avait diminué par 10 le montant d'argent qu'elle donnait à sa mère pour ses besoins, puis que c'était lui qui s'en occupait. Mais elle derrière, elle venait donner la différence. Dans ce jeu de chat et la souris, ils firent près d'un an. Puis un jour, elle souhaitait effectuer un achat au supermarché du coin, avec sa carte, donc lui avait accès. Tous les appareils indiquèrent que le solde du compte était négatif, à sa grande consternation. Elle avait amassé, au fil des années, un beau pactole, et normalement ce solde ne s'expliquait pas. Depuis qu'elle l'avait laissé gérer ce compte-là, plus jamais elle ne s'y était intéressée, parce qu'elle voulait éviter les confrontations. Elle n'utilisait la carte que pour lui faire croire que lui seul avait le contrôle. Ce jour-là, elle décida de regarder cela de près. Et quand elle entra dans ses comptes, elle se rendit compte qu'effectivement il n'y avait plus rien. Elle regarda l'historique des dépenses, question d'avoir une idée de ce qui s'était passé. Bijouterie, boutique de lingerie et vêtements féminines, boutique d'accessoires femmes, concessionnaire auto, restaurant et hôtel de luxe, à des fois incomptables, société immobilière. Que de boutiques de luxe, et ça régulièrement. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'il aurait pu lui faire cela. De plus, quand trouvait-il le temps de faire cela, ne put-elle pas s'empêcher de se demander. Cela lui fit un choc. Si ce n'était pas la bêtise, comment pouvait-il utiliser son compte à elle pour faire cela? Le soir, quand Thomas rentra, elle décida de ne point dire mot. Et l'observer, juste l'observer. Elle souhaitait avoir plus de preuves, et être sûre que c'est ce qu'elle pensait qui était. Elle chercha d'abord à avoir le code de verrouillage de son téléphone. Le même soir, elle put avoir accès. Et la nuit, elle entra en possession de plus les détails. Dans la prochaine publication, Thomas goûtera du vin qu'il a vigné et servi à Salomé. Restez scotchés à la chaîne pour ne pas rater la suite de l'histoire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos.